Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi et je te laisse le champ libre sur ma vie. Fais ce que tu veux de mon existence, que ta volonté soit faite. Viens vraiment investir tout ce que je suis de ta présence, empare-toi de mes actions, de mes pas, de mes regards, de mes paroles, de mon souffle, de toutes mes pensées. Que tout soit fait par toi, pour toi et en toi et que tout te glorifie. Viens particulièrement dans cet instant et bien méditer à travers ma bouche. Dispose mon cœur, mon intelligence pour que rien ne se perde et que tous ces mots puissent infuser vraiment partout dans chacune de mes cellules et que je puisse mettre en pratique. C'est ce que tu nous demandes de faire, Seigneur. Pas seulement lire, pas seulement méditer, mais vraiment intégrer et puis mettre en pratique, c'est-à-dire nous unir à toi continuellement pour être nettoyés, pour être embellis et pour que nous regagnions cette ressemblance perdue à travers les siècles. Alors Jésus, parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi et que je sois vraiment dans ta divine volonté, dans ta vérité, Seigneur. Alors le passage que nous allons méditer, nous continuons, est celui du 28 juillet 1922. C'est Louisa qui parle. Je me sentais complètement submergée dans la très sainte volonté de mon doux Jésus. Louisa est tout le temps immergée, elle le dit, c'est le terme, submergée, vraiment elle est dedans à plein pot quoi. Lorsque Jésus vint vers moi et me dit « Ma fille, fusionne ton intelligence avec la mienne, de telle sorte qu'elle envahisse les intelligences de toutes les créatures et qu'elle soit reliée à toutes les pensées. » Donc nous savons que quand nous nous plongeons dans la divine volonté, il y a tout. Dans la divine volonté, il y a l'attribut divin de Jésus, il y a toute la création, les choses créées, toutes les créatures, donc tous les hommes de toutes les générations, il y a tout. Et donc quand nous agissons dans la divine volonté, Jésus agit en nous. C'est sa divine volonté qui est opérante en nous. Et donc cela va toucher vraiment, toutes les générations. Il va y avoir vraiment une retombée positive sur chacun. Et donc ici, Jésus demande particulièrement à Louisa d'unir ses pensées, et par là même les pensées de tous les hommes, d'unir ses pensées aux pensées de Jésus, pour que toutes nos pensées soient sanctifiées par les pensées de Jésus. Quand il y a l'union avec Jésus, directement, il y a tous les fruits des pensées de Jésus qui vont être distribués dans toutes les âmes. Jésus, quand il pensait, il sauvait les cœurs, il sanctifiait, il purifiait, etc. Ainsi, ton intelligence sera en mesure de remplacer leurs pensées par un nombre équivalent de pensées dans ma volonté, et je recevrai la gloire comme si toutes leurs pensées avaient une qualité divine. Voilà, la Trinité va recevoir, vraiment, à chaque pensée qu'on va unir avec celle de Jésus, il demande à Louisa d'unir vraiment son intelligence, toute son intelligence, donc avec l'intelligence de tous les hommes, ils vont recevoir la Trinité, louange, adoration, bénédiction, amour, reconnaissance au nom de tous. Donc ils reçoivent vraiment la gloire que toutes les pensées pourraient leur donner, c'est-à-dire les pensées divines, comme si toutes les pensées avaient une qualité divine. Fusionne ta volonté avec la mienne. Rien ne doit s'échapper du filet de ta volonté et de ma volonté. Donc il demande vraiment à Louisa de rester fusionnée vraiment dans la divine volonté. C'est ce que nous faisons avant de commencer à méditer, rester vraiment bien immergé en Jésus. Il dit voilà, il n'y a rien qui doit s'échapper. Vraiment, on doit être vraiment unis ensemble, et tu ne dois pas retomber dans ta volonté propre. Rien ne doit s'échapper de ce filet. Ma volonté en moi et ma volonté en toi doivent fusionner et jouir des mêmes prérogatives. Donc le Seigneur nous dit que voilà, dans la divine volonté, il y a tous ces attributs divins, etc. Et il nous donne tout en fait. Quand on vit dans sa divine volonté, c'est lui qui se
qui va venir travailler notre cœur, qui va venir le purifier, l'embellir, gommer nos imperfections, nos vices, nos iniquités, nos méchancetés, voilà, nos mauvais comportements, etc. C'est lui qui va s'occuper de tout. Il suffit de dire Jésus, je m'unis à toi, je reste vraiment immergé en toi, dans ta divine volonté, et lui s'occupera de tout, et il va nous remplir de sa propre lumière et de tous ses attributs divins, puisque dans la divine volonté, voilà, il y a tout. Donc il dit, voilà, tu vas avoir ma paix, fais-moi confiance, abandonne-toi entre mes mains, et nous allons voir vraiment des choses magnifiques voilà, se passer dans nos vies. Mais j'ai besoin que tu me remettes ta volonté pour que je puisse la dilater dans la mienne. Voilà, encore un autre terme. Eh bien, Jésus demande vraiment que nos volontés propres soient dilatées dans sa divine volonté, afin qu'aucune chose créée ne lui échappe. Donc, il nous donne tout. Sa divine volonté, toutes les choses créées, la création, voilà, son trône, son royaume. Il dit, sers-toi, tu veux quoi? Ma paix, prends-la. Dans ma divine volonté, il y a tout. Je vais venir te transformer. De toutes les choses, j'entendrai l'écho de la divine volonté. Ainsi, donc, de toutes les choses, j'entendrai l'écho de la divine volonté. Quand on est unis à Jésus, qu'on met par exemple nos je t'aime partout dans la création, eh bien vraiment, Jésus va recevoir un écho de louange, d'amour qui va émaner de partout, de chacune des plantes, partout dans le ciel. Voilà, donc c'est vraiment une manière voilà, par ses rondes, de rendre gloire au nom de tous. Et vraiment par le biais de la création. Ma fille, j'ai souffert une double mort pour chaque mort que les créatures ont subie. Une mort par amour et une autre par affliction. Donc, rappelons-nous, Jésus, lorsqu'il est arrivé au jardin de Gethsémani, donc il a souffert pendant 3 heures là, une longue agonie dans ce sombre jardin. La première heure, Jésus a réparé pour tous nos manquements d'amour. Il a souffert toutes ces fois où nous le rejetions, où nous ne voulions pas de lui, donc il nous a vus à travers les siècles, et pour chaque acte bien qu'on a fait un petit peu tout seul, où on a rejeté Jésus, ou dès que nos cœurs étaient froids, indifférents, il a tout vu. Et il a souffert cela chaque fois comme une petite mort. À chaque fois qu'on n'aime pas Jésus, à chaque fois que voilà, qu'on le fait passer en dernier, qu'on ne veut pas ses grâces, qu'on ne veut pas ses cadeaux parce que notre cœur est vraiment tout sec, eh bien Jésus a souffert cela. Et c'est vraiment la première chose. Il a dit à Louisa, tu vois là, on voit une lance. Eh bien, en fait, il y a vraiment eu 3 lances. Il y a eu la lance de l'amour, et l'amour a la primauté sur tout pour moi, puisque moi, tout est amour. Je donne de l'amour aux hommes continuellement. Je suis vraiment dans un flux d'amour constant. Vraiment, il y a l'amour de Dieu partout. Si on en vit, ce n'est que par l'amour de Dieu, parce qu'il décide de souffler encore avec son souffle divin sur chacun de nous. Eh bien, cette première lance est la lance de l'amour. Je souffre terriblement qu'il n'y ait pas cette réciprocité d'amour, que les hommes ne m'aiment pas. En fait, je veux tout leur donner et ils ne veulent pas de moi. La deuxième heure de son agonie, eh bien Jésus a souffert tous nos péchés. Il a pris sur lui toutes nos misères, toutes nos afflictions. Il a tout pris. Il s'est fait criminel. Il a ressenti en lui, la pureté du monde. Il a ressenti eh bien, la jalousie, la haine, les hérésies, les méchancetés, les jurons. Il a vraiment tout pris. Et donc ça l'a anéanti. Et donc ça, il a dit, voilà, c'est la deuxième lance, la lance de tous vos péchés. Donc j'ai refait toutes vos vies. J'ai pris vos péchés, j'ai pris vos misères, j'ai pris vos afflictions, et je les ai vaincus avec ma volonté humaine. Et je les ai refaits avec ma divine volonté, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, au prix de mes souffrances. À chaque fois, ça a causé une petite mort à Jésus. À chaque fois qu'on se déconnecte de la divine volonté, à chaque fois qu'on fait un péché, voilà, même quand on fait un acte qui peut paraître tout à fait sain, s'il est déconnecté de Jésus, cela va lui causer une petite mort. Cela lui a causé une mort, et il continue à souffrir éternellement dans sa divinité pour voilà, tous ces manquements, tous ces actes déconnectés. Mais alors, a fortiori, voilà, quand ce sont des choses méchantes, voilà, un acte délibéré de faire souffrir quelqu'un, etc. Eh bien là, Jésus a vraiment senti cela comme une mort atroce. Et donc, c'est vraiment la deuxième lance qu'il a reçue dans le cœur, tous nos péchés. Et la troisième, eh bien, la lance des Juifs. Donc, il dit, vraiment, j'ai eu ces doubles morts au Jardin des Oliviers, cette mort vraiment par amour, en fait. Tous ces manquements d'amour, chaque fois, je les ressens comme des morts. Et tous les péchés, toutes les afflictions, les misères des hommes, chaque fois ça a été une petite mort pour moi aussi, pour tout refaire et pour offrir à mon Père eh bien, uniquement amour, adoration, louange au nom de tous les hommes. Quand j'ai créé les créatures, j'ai créé en elles une structure d'amour, de sorte que rien d'autre que l'amour ne devait
émanait d'elle. Donc il explique sa première petite mort, l'amour. Donc vraiment ce qui est super important pour lui, parce que Jésus dit que lui, il est pur amour et on a été créé dans l'amour. On a été façonné dans ses mains divines avec amour. Il a soufflé son souffle divin pour nous donner la vie, mais tout a été fait dans l'amour. La création a été faite pour nous. Vraiment, tout reflète son amour. Tout est signe d'amour. Un oiseau qui chante, eh bien c'est Jésus qui nous dit je t'aime partout dans la création. Cela est vrai à tel point que mon amour et leur amour étaient destinés à s'entrelacer dans des courants continus. Bah oui, Adam au départ, il y avait vraiment cette réciprocité d'amour, il recevait tout, divine science, divine volonté, divine connaissance, il était rempli de tous les attributs divins à ras-bord et tout ce qui débordait eh bien repartait vers la Trinité. Il y avait vraiment cette belle harmonie d'amour, vraiment comme Jésus dit, l'homme dans nos plans divins, eh bien l'homme devait vraiment entrelacer eh bien son être avec la divinité, avec la Trinité sainte. Voilà, donc notre amour et l'amour des hommes devaient s'entrelacer dans des courants continus. Toujours ce flux et reflux d'amour. On donnait tout, on recevait des louanges, des adorations, on donnait tout, etc. Mais bon, depuis la chute d'Adam, voilà, l'homme n'a fait que s'enfoncer toujours plus dans sa volonté propre et il est devenu ingrat. Regardez, on prend tout, on ne remercie pas, tout nous est dû. Voilà, Dieu est rejeté de partout, etc. L'homme ingrat non seulement a refusé de m'aimer, mais il m'a offensé. Dès lors, j'ai dû accepter une mort d'amour pour chaque créature, afin de suppléer auprès de mon Père pour ce manque d'amour, et aussi une mort de peine, afin de réparer pour les offenses des créatures. Donc voilà, Jésus parle de ces deux morts, deux premières heures au Jardin des Oliviers. Première heure, donc il a réparé nos manquements d'amour, donc cela lui a causé chaque fois une petite mort. Et la deuxième heure au Jardin de Gethsémani, donc il a réparé pour tous nos péchés. Et donc cela lui a aussi causé une mort. Puisque comme j'ai dit, à chaque fois il a dû refaire ses actes pour vraiment les offrir à son Père et payer cette dette d'amour et de gloire. Et cela lui a causé aussi une mort. Donc vraiment, de nouveau une petite mort de peine afin de réparer pour les offenses des créatures. Pendant que mon doux Jésus disait cela, il était tout enflammé d'un amour qui le consumait et qui l'amenait à une mort pour chaque créature. Donc Jésus se montre comme cela à Louisa et lui montre eh bien, toutes ses souffrances, eh bien, qu'il continue à endurer dans sa divinité. En fait, vraiment, ces manquements d'amour, il souffre ça tout le temps, tout le temps. Tant que l'homme ne revient pas à ce pourquoi il a été créé, tant que vraiment il n'y a pas le royaume de la divine volonté ici-bas sur la terre, que les hommes ne sont pas remplis de Dieu à nouveau, etc., eh bien, Jésus souffre. Il souffre tout. À chaque fois que voilà, je vais manger, je mange sans penser à Jésus, c'est un acte fait dans ma volonté propre, où je ne pense pas du tout à Jésus, et bien Jésus, cela lui a causé une mort, cela lui le fait souffrir, et vraiment il vit cela comme vraiment, comme si on lui enfonçait une épine de feu dans le cœur. Donc là, il se montre à Louisa tout enflammé d'amour. Un amour qui le consume et qui l'amène à une mort pour chaque créature. Ben oui, Jésus l'a dit, comme on en a parlé dans le passage précédent, eh bien, que cet amour qu'il ne peut pas donner, eh bien, c'est terrible. Il en est consumé, il souffre. Pour cela qu'il a dit, eh bien, qu'il en a transpiré des gouttes de sang au jardin de Gethsémani. Et c'est pour cela aussi qu'il a dit, j'ai soif sur la croix. Soif, non seulement parce qu'il se vidait de tout son sang, donc voilà, c'était normal qu'il ait soif, mais soif du salut des âmes, soif de recevoir de l'amour en retour à mon amour. De plus, j'ai vu que chaque pensée, chaque mot, chaque mouvement, chaque acte et chaque pas de Jésus était comme autant de flammes qui le consumaient et qui en même temps lui redonnaient vie. Qu'elle a pu voir eh bien, voilà, que tout était en fait tout était petite mort. En fait, à chaque fois qu'il veut donner quelque chose avec son amour enflammé et que ce n'est pas accepté, tous les cadeaux qu'il veut donner, eh bien cela le brûle de partout. Elle a vu Jésus vraiment consumé, vraiment ses pas en flammes à chaque fois qu'il se rapproche vers une âme et qu'on lui envoie un coup de poing, on n'y en veut pas, mais c'est ses pieds qui sont enflammés, ses mains quand il veut donner, son souffle quand il veut nous souffler vraiment eh bien son Esprit Saint, ses regards qui sont enflammés d'amour pour chacun de nous, etc. Donc il se consume littéralement d'amour pour nous. Donc il est en même temps, ça le consume, mais ça lui redonne à chaque fois la vie. Jésus ajouta, veux-tu me ressembler? Donc, est-ce que tu veux cette ressemblance?
c'est-à-dire être rempli de ma divinité. Donc dans la divine volonté, on va vraiment regagner cette ressemblance perdue, c'est-à-dire se remplir de divin. Jésus va s'installer en nous, donc il va prendre des décisions à partir de notre âme, il va sanctifier, embellir, purifier, convertir, enfin il va donner des grâces par torrent, etc., à partir de notre cœur, de la même façon que s'il agissait à partir du ciel, mais il va aussi souffrir en nous. Il a besoin vraiment de pouvoir partager. Donc, est-ce que je peux m'installer dans ton cœur et est-ce que tu veux cette ressemblance, c'est-à-dire être gorgé de la Trinité, parce que quand il s'installe, il vient avec Jésus, il vient avec son Père, il vient avec le Saint-Esprit, il vient avec tout. Est-ce que tu veux me ressembler? Veux-tu accepter toutes mes souffrances, accepter toutes ces morts d'amour comme tu as accueilli les morts d'affliction? Que Louisa, elle répare, comme nous l'avons vu dans d'autres passages, Louisa est tout le temps en train de réparer, elle demande pardon au nom de tous, elle fait ce que Jésus faisait, elle refait ça. Jésus, dès qu'il voyait des choses laides, etc., eh bien, il prenait tout en lui et il l'offrait à son Père, vraiment, il refaisait au prix de souffrance pour offrir eh bien, uniquement de l'amour, des adorations. Eh bien, Louisa, quand elle voit quelque chose de laid, et nous sommes tous appelés à faire cela, eh bien, quelque chose d'offensant, un mauvais comportement, des mauvais regards, des mauvaises paroles, elle prend, elle plonge dans la divine volonté de Jésus, elle refait, ça veut dire l'intention suffit, Jésus, je plonge cette situation dans ta divine volonté et je te l'offre vraiment comme une action de louange, comme quelque chose de beau fait par toi, vraiment pour ta gloire et la gloire du Père et du Saint-Esprit. Donc tu as déjà accueilli les morts d'affliction, mais est-ce que tu veux également accueillir les morts d'amour? Je répondis, ah mon Jésus, je ne sais pas ce qui est arrivé, je sens toujours une grande répugnance devant les morts d'affliction que j'ai acceptées. Comment pourrais-je accepter les morts d'amour qui me paraissent encore pires? Je tremble à cette seule pensée, parce que Louisa, elle souffre vraiment dans son corps, elle s'est offerte comme âme victime. Voilà, un statut tout à fait particulier puisque c'est la première chef de file dans la divine volonté, c'est la dépositaire de tout le royaume de la divine volonté. Donc elle a accepté cette mission vraiment de souffrir eh bien, pour payer la dette des péchés des hommes. Donc vraiment à chaque fois que les hommes sont ingrats, méchants dans leurs péchés, etc., eh bien normalement la justice divine doit se déverser. S'il n'y a pas cette réciprocité d'amour, eh bien la justice divine doit se déverser. Eh bien Louisa, elle dit, eh bien déverse ta justice sur moi. C'est moi qui vais souffrir à la place des hommes. Donc vraiment je me mets en paravent, vraiment je veux être ta sentinelle Seigneur, je me place vraiment en tamis entre toi et les hommes. Et je prendrai eh bien, toute leur méchanceté, je les refais pour ne t'offrir que louange. Et toi, si tu as de la colère, la juste colère, hein, parce que vraiment ça fait partie des attributs divins, c'est normal qu'à un moment, si on irrite tout le temps le Seigneur, eh bien voilà, c'est un des piliers divins, donc c'est normal qu'il exerce sa justice. Eh bien Louisa, elle se place devant et elle dit, déverse-la sur moi. Mais pas sur eux. Donc vraiment, elle prend le rôle que Jésus a pris quand Jésus sur la croix a dit à son Père, Père, ne regarde pas les offenses des hommes, regarde-moi, moi, ton fils défiguré, regarde comme mes mains sont déchirées, mes pieds sont déchirés, regarde tes enfants seulement à travers mes plaies, à travers mes souffrances. Donc vous voyez, Louisa fait la même chose que Jésus a fait envers son Père. Et donc vraiment, nous sommes tous appelés à faire cela, réparer, et voilà, et si le Seigneur nous appelle à devenir des âmes victimes, mais bon, ça, on n'est pas tous appelés à cela. Donc elle dit, voilà, j'ai toujours une grande répugnance devant les morts d'affliction, donc voilà, elle dit que c'est quelque chose qui a déjà été difficile pour elle, mais qu'elle a toujours accepté. Comment pourrais-je accepter les morts d'amour qui me paraissent encore pires? Elle dit, l'amour, si tu me partages ces souffrances d'amour que tu ressens, je ne sais pas comment je vais tenir. Je tremble à cette seule pensée. Ma pauvre nature doit être davantage annihilée, détruite. Elle dit elle ressent encore de la volonté humaine, bien que Jésus lui a déjà dit vraiment de nombreuses fois qu'il n'y avait plus rien. Elle était remplie de divin à ras-bord, que les limites de la divine volonté étaient comme une mer, mais où Jésus, à chaque acte qu'elle a fait dans la divine volonté, étalait vraiment les limites, de plus en plus, de telle sorte qu'elle ne peut plus sortir de la divine volonté. Donc vraiment, elle dit, je pense que je dois encore un petit peu mourir à moi-même, m'annihiler davantage pour te laisser plus de place, pour que tu puisses eh bien, me partager ces souffrances, ces petites morts de manque d'amour que tu reçois des créatures. Aide-moi, donne-moi la force, car je sens que je ne peux pas poursuivre. Toute bonté, Jésus ajouta, ma pauvre fille, c'est déjà décidé.
Ben, Louisa, quand elle a donné son fiat, elle a dit oui pour tout en fait. Elle a dit oui, je veux vivre dans ta divine volonté, je veux tout partager en fait. Donc il dit c'est déjà décidé, sois courageuse, ne crains pas, ne sois même pas perturbée devant la répugnance que tu éprouves. C'est normal à un moment de vraiment face à tous les péchés des hommes, parce que Louisa elle pouvait voir toutes les méchancetés humaines, et donc vraiment elle en éprouvait la nausée, tout comme Jésus éprouve aussi la nausée pour toutes nos misères. Il dit vraiment prendre la distance par rapport à même cette répugnance que tu ressens, que tu éprouves par rapport au péché des hommes. De plus, pour te donner confiance, je te dis que même cela fait partie de ma ressemblance, puisque lui aussi éprouve de la nausée par rapport à nos péchés. C'est vrai, on est couvert de noirceur, de misère, d'horreur. Vraiment, il nous voit comme recouvert d'un manteau de détritus, vraiment des égouts de la ville. Comme il a été jeté dans le cédron, mais il a dit j'ai accepté d'être jeté dans les égouts pour vous retirer ce manteau d'ordure. Donc c'est comme ça qu'il nous voit, vraiment recouvert d'horreur, tout puant, à ramper, etc. Donc parfois, il a fou l'amour, il nous aime infiniment, mais il a aussi un petit peu de répugnance, cette terre est un petit peu nauséabond autour de nous, etc. Donc il dit, voilà, même ça, ce que tu ressens, ça fait partie vraiment de la ressemblance que je te donne. Sache que mon humanité, pourtant sainte et consentante à souffrir, a senti cette même répugnance. Ce n'était pas ma répugnance à moi. Donc ça, c'est intéressant. Il n'était pas juste dégoûté de l'humanité. C'était la répugnance que toutes les créatures ont éprouvée à faire le bien et à accepter les souffrances qu'elles méritaient. C'était quoi ce que Jésus ressentait, cette répugnance ? C'était notre répugnance, nos réticences à faire les choses bonnes, à faire les choses saintes, à devenir de bonnes personnes, à abandonner la voie du péché, etc. Et toutes nos réticences à accepter nos souffrances. J'ai dû accepter ces souffrances qui me torturaient. Quelles souffrances portaient nos misères, portaient nos péchés, portaient nos vices, portaient nos iniquités. Et lui, la splendeur et l'amour incarné, ça a été une souffrance torturante pour lui. J'ai accepté ces souffrances qui me torturaient afin d'inculquer aux créatures une inclination à faire le bien. Il a accepté tout cela vraiment pour nous ramener sur le bon chemin, le chemin d'enfants de lumière, de fils et de filles de Dieu, vraiment de dépositaires propriétaires de tout le royaume. Il a accepté ses souffrances, de tout porter, vraiment de tout vaincre avec sa volonté humaine et tout refaire avec sa divine volonté pour nous remettre sur le chemin, pour vraiment nous inculquer cette inclination à être tourné vers les bonnes choses, à faire du bien, et pour que soit diminuée leur souffrance. Ça veut dire que les souffrances proviennent de tout ce qui résulte de notre volonté propre. Ma répugnance fut si grande qu'au jardin des Oliviers, j'ai crié au Père, « Père, si c'est possible, éloigne de moi ce calice. » Rappelons-nous, il l'a demandé par 3 fois. « Père, ce calice est trop amer, éloigne-le de moi, mais cependant que ta volonté soit faite. » Et quand il a répété que ta volonté soit faite, là, il a reconnecté toutes nos volontés à la divine volonté. Toutes ces fois où on fait passer nos volontés propres en premier, où on ne s'unit pas à Jésus, où voilà, on agit en fait sans Dieu. Crois-tu que c'est moi qui criais, qui demande à Louisa, tu crois que c'est moi qui demandais à mon père que je souffre moins ? Pas du tout, tu te trompes si tu penses cela. Moi j'ai aimé la souffrance. J'ai aimé la souffrance jusqu'à la folie. J'ai aimé la mort afin de donner la vie à mes enfants. S'il a aimé la souffrance, c'est pour nous faire vivre, c'est pour nous sanctifier, pour refaire toutes nos vies. Rappelons-nous que chacun de nos péchés, il l'a pris et il l'a vécu comme une petite mort. Tous ces moments déconnectés de la divine volonté, tous ces manquements d'amour, une petite mort pour Jésus. Toutes ces fois, on agit tout seul dans nos volontés propres, une mort pour Jésus. Il n'a jamais rechigné devant une souffrance. Vraiment, il souffrait continuellement pour nous sanctifier et refaire nos vies et pour payer cette dette de gloire et d'amour à son Père. Donc, je n'ai jamais repoussé la souffrance. J'ai aimé la mort afin de donner la vie à mes enfants. Toutes ces petites morts, il les a acceptées et aimées pour nous donner la vie. Eh bien, donc, c'était le cri de qui quand il a crié à son Père ? C'était le cri de toute la famille humaine qui se répercutait sur mon humanité. Donc, Jésus, en fait, par ce cri, « Père, aide-moi, éloigne de moi ce calice », eh bien en fait, il s'est fait le porte-parole de toute l'humanité, de tous les hommes, de toutes les générations, pour vraiment, comme au nom de tous, dire éloigne tous ces péchés, éloigne toutes ces mauvaises inclinations, éloigne tout ce qui résulte de nos volontés propres, donne-nous la divine volonté, Père. C'était ça qu'il demandait, à travers ce cri.
C'était le cri de toute la famille humaine qui se répercutait sur mon humanité. Criant avec les créatures, j'ai répété 3 fois, si c'est possible, laisse ce calice s'éloigner de moi. J'ai crié cela au nom de toute l'humanité, dans la mesure où elle faisait partie de moi, et je me suis sentie oppressée et écrasée. Il était vraiment dans un état de torture, vraiment, avec toutes les misères humaines. Et donc, il a vraiment demandé que toutes ces choses sombres, obscures qui l'écrasaient, eh bien, puissent voilà, être libérées de tous les cœurs, tout ce qui résulte de nos volontés propres, que cela puisse être vraiment nettoyé et que la divine volonté puisse s'établir, que cette vie divine puisse croître eh bien, dans chacun de ses enfants. J'ai créé cela au nom de toute l'humanité dans la mesure où elle faisait partie de moi et je me suis sentie oppressée, écrasée. La répugnance que tu éprouves n'est pas de toi. Donc ce que tu ressens, Louisa, cette petite répugnance, eh bien c'est pas de toi, c'est l'écho de la mienne. Donc quand on est dans la divine volonté, on devient tout l'écho de Jésus. On le laisse agir en nous, on devient d'autres Jésus. Vraiment, qu'on est immergé en Jésus, vraiment, dans sa divine volonté, on devient un écho de Jésus. Donc ce qu'on ressent, eh bien c'est ce que Jésus ressent en nous. Si elle avait été de toi, si tu avais cette répugnance, résultant de ta volonté propre, je me serais déjà retirée de toi. Quand on quitte la divine volonté, Jésus en fait ne peut plus agir en nous, qu'on agit tout seul, qu'on a des doutes, des considérations, des états d'âme, des sensations, etc. On n'est plus connecté à Jésus. Et donc, il dit, je me serais déjà retiré de toi. Ainsi donc, ma fille, désire créer en toi une autre image de moi et accepte. Toujours le même, les mêmes paroles de Jésus. Continue ton envol dans la divine volonté, reste fixé sur moi, ton regard sur moi, ne te pose aucune question, fais-moi confiance. Moi, je connais mieux que personne, le meilleur chemin à suivre pour que vous restiez tout le temps unis à moi, que vous soyez dans ma gloire pour vous donner ma sainteté, etc. Donc reste unis à moi et continue à te concentrer sur le fait de m'appeler dans toutes tes actions et tu vas créer à ce moment-là en toi mon image. En fait, tu vas devenir un autre Jésus sur la terre. Rappelons-nous, Jésus prononce à chaque fois, à chaque acte fait en union avec lui dans sa divine volonté, il prononce la parole de la consécration. Vous imaginez, notre âme devient aussi à chaque fois, à chaque acte. C'est juste magnifique. Et donc il dit accepte ce que tu ressens. Si tu le ressens, c'est que c'est moi qui le ressens en toi. Je veux moi-même accroître ta volonté et la consumer dans la mienne. Jésus veut vraiment consumer la volonté de Louisa, la volonté humaine, dans la divine volonté, que ce soit complètement dissous, consumé. Afin d'imprimer en elle ses morts d'amour. Fais-moi confiance, Louisa. Je vais marquer ton âme de toutes ces petites morts d'amour que moi je ressens. Puisqu'on partage tout dans la divine volonté. Jésus vit en nous et donc il nous partage tout ce qu'il ressent. En disant cela de sa sainte main, Jésus imprima ces morts d'amour en mon âme. Donc il a vraiment imprimé ces petites morts d'amour dans le cœur de Louisa. Ensuite, il disparut. Que tout soit pour la gloire de Dieu. Eh bien, merci Seigneur de nous donner à nouveau cet enseignement qui nous apprend combien il est important de rester centré sur toi et de tout faire en union avec toi pour que tu puisses prolonger ta vie en nous, que nous puissions être vraiment des extensions de ton humanité et que tu puisses distribuer tout ce que tu es, ton amour, ta lumière, les fruits de la rédemption à travers nos humanités. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements, sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté Seigneur, au nom de tous. Avec ton amour à toi, avec tes je t'aime, tes adorations, tes louanges, tes bénédictions. Et vraiment, merci Seigneur pour toi et tes remerciements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis, passez une belle soirée. Au revoir.